Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous tous. C'est frère nous, évangéliste Bonel Birmingham, m'a dit nous bienvenue pour une autre émission, Bon l'Évangile en 5 minutes. Aujourd'hui, nous en face un sujet qui est très important, un sujet que nous pensons que en pile chrétien t'a jamais entendu. Il s'agit de qui différence qui gagne entre attrister le Saint-Esprit, éteindre le Saint-Esprit et blasphémer contre le Saint-Esprit. Premièrement, nous voulons commencer avec n'attristez pas le Saint-Esprit, que nous jouons dans Éphésiens 4, le verset 30, qui dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Avant nous aller plus loin, moi je voulais faire nous comprendre que tout le monde qui t'entend des paroles vérité, l'évangile salut et qui croit la donne, Éphésiens 1er, le verset 13 à 14, dit nous que nous avons sur cet esprit sous nous, et non seulement sur cet esprit, l'Esprit Saint habite dans nous. Et encore dans Romains 8, le verset 9, la parole de Dieu dit nous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tout le monde qui parle l'esprit bon Dieu, l'esprit Jésus, en dedans, ou pas appartient à Jésus. Le Saint-Esprit bon Dieu dans la vie en croyant, il joue un gros rôle. C'est lui-même qui est là pour guider, c'est lui-même qui est là pour aider dans la vie spirituelle, il est là pour conduire dans toute la vérité, afin qu'on amène une vie de victoire, une vie sanctifiée, une vie agréable devant bon Dieu. Les Paul dit n'attristez pas le Saint-Esprit, Paul a montré que le croyant il gagne une relation intime avec le Saint-Esprit. Et à chaque fois que nous faisons un bagage contraire avec ça le Saint-Esprit mandé, eh bien nous la cause que cet esprit a attristé. Dans Galates 5 le verset 16, Paul dit je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset ça montre nous que l'esprit bon Dieu avec la chair, yo c'est ennemi et yo pas marcher dans le même chemin. Si on chrétien ou bien l'esprit bon Dieu qui habite dans nous-mêmes, eh bien on doit railler la chair et on doit connaître que l'obéissance à la voix du Saint-Esprit est indispensable pour un chrétien réussir dans la vie spirituelle. Si un chrétien décide pour pratiquer le péché, malgré que cet esprit n'a pas la veille, bien on va attrister le Saint-Esprit. Paul dans verset 31 et 32 dans Éphésiens 4 là, il dit nous qui ça pour nous faire pour nous pas attrister le Saint-Esprit. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Tout bagay ça Paul demande pour nous mettre au dehors dans la vie nous pour ne pas pratiquer afin que nous pas attrister le Saint-Esprit. Mais bien aimé, deuxième thème que nous devons aborder, nous joignons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19, qui dit n'éteignez pas l'esprit. Si Paul dit n'éteignez pas l'esprit, c'est que Paul a fait allusion avec l'esprit comme une flamme du feu ou en lumière. Parce qu'il dit n'éteignez pas l'esprit. Dans le passage ça, Paul a présenté nous l'esprit bon Dieu comme une flamme du feu qui dans la vie croyante, qui permet que le capable de fonctionner avec dévouement, avec motivation sous la puissance du Saint-Esprit. N'éteignez pas l'esprit, il y a deux façons de aborder. Premièrement, nous allons aborder de façon directe et indirecte. De façon directe, c'est que le verset 20 qui fait suite avec verset n'éteignez pas l'esprit, il dit ne méprisez pas les prophéties. Ça fait comprendre que Paul a été en phase sous l'importance de la prophétie. Qui ça la prophétie? La prophétie c'est une dans 9 dons que l'esprit te baille à l'église. Et Paul lui-même dans 1 Corinthiens 14, le verset 3, Paul décrit pour nous que la prophétie c'est une parole d'exhortation, une parole de consolation, une parole d'édification. Paul dit pas mépriser la prophétie, c'est parce que à travers la prophétie, le Saint-Esprit manifeste, le Saint-Esprit travaille dans l'église là. Tout leader, tout pasteur qui méprise la prophétie, c'est éteindre l'esprit dans l'église là. Deuxième approche qu'on a fait, c'est que dans 1 Timothée 4, verset 14, l'apôtre Paul lance une exhortation à Timothée. Il dit Timothée, ne négligez pas le don qui est en toi. Et encore, l'apôtre Paul t'a adressé une exhortation avec Timothée dans 2 Timothée 1, le verset 6 et 7. Tenez ça qu'il dit. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans le passage, ça, Paul a fait Timothée songer que il doit réanimer don ça qu'il te recevoir par l'imposition des mains des anciens. Ici, le mot réanimer, il veut dire réactiver, réveiller, ressusciter le don qui est en toi. C'est ça que Paul a dit Timothée là. On nous essaie de comprendre comme ça. Attrister le Saint-Esprit, il pour avec comportement, non, il pour avec désobéissance non à la voix du Saint-Esprit. Et tandis que éteindre le Saint-Esprit, il pour avec museau que nous mettons dans le Saint-Esprit, leur nous mépriser la prophétie et leur nous négliger les dons de l'Esprit dans la vie nous. Dans l'autre segment, nous allons retourner pour nous analyser le blasphème contre le Saint-Esprit parce que la Bible dit que c'est un péché éternel.